Regarde tout ce temps que tu as passé à essayer de te connecter à toi-même. Regarde toutes ces techniques que tu as essayé d'apprendre. Regarde tout ce que tu as essayé de faire pour que les choses se passent, pour amplifier les choses, pour faire qu'elles arrivent plus vite. Et constate que plus tu fais d'efforts, plus tu forces les choses, moins les choses se passent. Bon, alors il est 7h39, le lever du soleil a lieu à 7h45 dans quelques minutes. Et je pense qu'on va pas filmer grand chose. C'était une option, hein. Vu les nuages, tu vois, il va se lever là-bas derrière. Donc, à mon avis, on va pas voir grand chose. Donc on va continuer la vidéo en se promenant. C'est bien aussi. Dans la vidéo du jour, je vais reparler à nouveau de puissance intérieure, de libérer ta puissance intérieure parce que c'est quelque chose d'essentiel. C'est vraiment quelque chose d'essentiel. Tu vois, c'est pas genre une mode. Tiens, j'aime bien aller manger dans un restaurant italien et puis là je vais changer, je vais aller manger dans un restaurant japonais. Je vais aller manger des sushis. Non, c'est pas ça. C'est pas une mode, c'est pas un passe-temps. C'est simplement que chaque minute de ton quotidien que tu vis sans être connecté avec ta puissance intérieure, c'est un gâchis total. C'est un gâchis total. Il n'y a pas d'autre mot. Et il faut le vivre intérieurement pour s'en rendre compte. Quand tu commences à libérer ta puissance intérieure, quand tu commences à être connecté à l'intérieur de toi, la relation que tu as avec le monde qui t'entoure, la relation que tu as avec tes proches, la relation que tu as avec toi-même, tout ça est totalement différent. C'est pas c'est mieux, non. C'est totalement différent. C'est comme le jour et la nuit. C'est notre galaxie, c'est un autre univers. En fait, ce qui se passe, c'est quand les gens n'ont pas libéré leur puissance intérieure, quand ils ne sont pas en contact avec leur puissance intérieure, ils vont simplement penser le monde. Ils vont arriver sur cette vidéo et puis ils vont prendre quelques secondes pour réfléchir, pour voir si finalement il y a un intérêt ou pas. C'est leur mental qui va leur dire oui, c'est intéressant parce que le titre ceci ou parce que cela. Oui, c'est intéressant. Ou il va y avoir la curiosité. Tiens, il me parle de ceci, qu'est-ce qui va se passer? Ou je suis curieux de savoir qu'est-ce que ceci ou cela veut dire. Donc c'est le mental qui va diriger leur vie. Il n'y a pas cette connexion intérieure qui fait que tu sens que c'est le bon moment, qui fait que tu sens qu'il y a quelque chose dans cette vidéo qui va te nourrir intérieur. Parce que c'est ça en fait la connexion intérieure. C'est te connecter avec ton environnement, ça j'aurai l'occasion d'en reparler, mais c'est aussi pouvoir sentir ce qui va nourrir ton être intérieur, qui va nourrir ton âme, en opposition avec ce qui va simplement nourrir ton mental, nourrir ton intellect, nourrir ta curiosité. Et quand tu nourris ton mental, tu nourris ta curiosité, tu n'avances pas. Tu as l'impression que tu avances parce que tu dis j'ai appris plein de choses. Mais en fait, tu n'avances pas dans ta vie. Tu es simplement content intellectuellement d'avoir appris des choses. Et tu as l'impression que le moi, il est plus grand. Tu as l'impression que, ah, parce que je sais plus de choses, tu sais, comme une personne qui fait des études. Ah, parce que je sais plus de choses, ben, je suis plus intelligent que les autres, ou je suis mieux armé dans ma vie, ou quoi que ce soit. Mais si j'en reviens au groupe privé LVPI, par exemple, si tu parles avec des participants qui étaient là hier soir en direct, ils vont te dire, j'ai rien appris. Je n'ai rien appris. Certains avaient encore leur stylo, leur cahier, et puis au début, ils commençaient à essayer de noter des choses. Mais rapidement, ils se sont rendus compte qu'il n'y a rien à noter parce qu'on n'est pas à l'école. C'est pas quelque chose d'académique. Et on a ça qui est ancré dans la tête. On veut absolument apprendre des choses. On se dit que plus on apprend des choses, plus on va avancer dans la vie. Peut-être.
c'est peut-être valable dans certains domaines. Un mécanicien, plus il va apprendre à savoir comment fonctionne un moteur, oui, plus il va pouvoir avancer dans son travail, bien sûr. Mais dans d'autres domaines, ce n'est pas le cas. L'intuition, la connexion, tout un ensemble de choses, ce n'est pas le cas. Et j'ai envie de dire, le mécanicien, d'une certaine manière, ce n'est pas nécessairement le cas. Si tu prends l'exemple de Léonard de Vinci, qui est un grand inventeur, qui a inventé tout un ensemble de choses, et il y en a d'autres, cette personne, où est-ce qu'elle trouvait l'intuition? Où est-ce qu'elle trouvait sa créativité? Où est-ce qu'elle trouvait son génie? Elle ne le trouvait pas dans le mental, elle ne le trouvait pas dans la réflexion, elle le trouvait dans le lâcher prise. Donc, pour la majorité des choses, il n'y a pas à chercher à apprendre. Et si tu regardes cette vidéo en te disant « je vais apprendre quelque chose », ben oui, au bout de quelques minutes, tu es déçu. Éventuellement, tu regardes une vidéo ou deux, puis tu dis « ouais, mais ça, je le savais déjà. Oui, mais ça, c'est pas intéressant. » Tu vois, le mental, il est là, il met des étiquettes à tout. Ça, c'est intéressant, ça l'est pas. Ça, je le savais, ça, je le savais pas. Et du coup, tu restes dans le mental. Et c'est ce qui se passe sur YouTube. La quasi-totalité des vidéos que tu peux voir t'amènent à rester dans le mental, encore, à réfléchir, à analyser. Et plus tu es dans le mental, plus tu es déconnecté de ton être intérieur. Tu es là, tu n'es pas là. La créativité, elle vient de là. La créativité, l'intuition, ta puissance intérieure, elle vient de là. Elle ne vient pas de là. Il y a des gens qui vont avoir leur mental qui essaye d'utiliser le thème de la spiritualité, du développement personnel pour être encore plus dans le mental. Et je le vois, il y a certaines personnes qui sont coachs, qui sont thérapeutes, ou même des personnes qui ne font pas ça comme travail, mais c'est leur passion, qui savent tout sur tout. Mais concrètement, plus ils ont de certitude, plus ils savent intellectuellement comment les choses fonctionnent, moins il y a ce lâcher prise, et moins ils se connectent à leur puissance intérieure. Moins ils se connectent à leur vraie force intérieure, à leur vraie énergie. Une des manières pour moi de savoir, de reconnaître quand je suis dans le lâcher prise, c'est que je me rappelle même plus de la phrase d'avant, quand je parle. Je me rappelle même plus du mot d'avant, et j'ai aucune idée du mot d'après. Ça, c'est le vrai lâcher prise. Ce moment où le passé n'existe plus, même le passé d'il y a quelques secondes, ou même d'une demi-seconde, et où le futur n'existe pas encore. Même ce qui va se passer dans une seconde, dans une demi-seconde, n'existe pas encore. Et ça, c'est totalement déstabilisant pour le mental. C'est un exercice, c'est de la pratique. Et à force d'être dans cette pratique, à force de lâcher prise, de ne rien attendre, et c'est pour ça que j'adore faire ces vidéos en extérieur, parce que je me promène, j'attends rien, je suis pas comme si j'étais assis sur mon canapé, il y a un petit peu plus de tension, donc là, j'attends rien du tout. Je me promène et je laisse les choses se faire, je laisse les mots venir. Alors bien sûr, quand ça se passe comme ça, quand je laisse les choses venir, le mental, il n'est pas content. Et je le sens, c'est palpable. Il arrive, il dit « Mais elle parle de quoi ta vidéo? Ça va être quoi le titre? Comment veux-tu que les gens viennent voir la vidéo s'il n'y a pas un titre percutant, s'il n'y a pas des choses intéressantes à l'intérieur ?» Tu vois, ce que je te dis, je le sais, mais c'est pas parce que je le sais que ça ne se passe pas à certains moments à l'intérieur. Mais d'être conscient du mécanisme, ça aide, et ça fait que petit à petit, le lâcher-prise peut se faire. Petit à petit, les choses peuvent se mettre en place. Arriver à un moment où il n'y a plus d'attente. Parce que les attentes, elles viennent du mental. Les attentes, elles viennent de l'ego. Les attentes, elles ne viennent pas de ton être intérieur. Et les attentes, finalement, elles te bloquent. Regarde tout ce temps que tu as passé à essayer de te connecter à toi-même. Regarde toutes ces techniques que tu as essayé d'apprendre. Regarde tout ce que tu as essayé de faire pour que les choses se passent, pour amplifier les choses, pour faire qu'elles arrivent plus vite. Et constate que plus tu fais d'efforts,
plus tu forces les choses, moins les choses se passent. Et que même si le mental il comprend pas quand il se passe quelque chose, pourquoi quelque chose se passe, même si mon mental il peut dire ok bon bah cette vidéo concrètement, à quoi elle ressemble, pourquoi il y a ceci, pourquoi il y a cela, quel est l'intérêt, qu'est-ce que ça va apporter aux gens, on s'en fout de tout ça. Parce que c'est bien souvent dans les vidéos qui en apparence ont moins de sens qu'intérieurement ça touche le plus les gens, qu'intérieurement il se passe quelque chose. Parce qu'il n'y a pas d'attente à mon niveau, il n'y a pas d'attente de la part des gens. Et parce qu'il n'y a pas d'attente, ce qui doit se passer, se passe. C'est subtil. Et quand tu le vis, tu dis waouh. Mais oui, mais c'est exactement ça. Mais c'est incroyable. Et tu commences à percevoir les vidéos YouTube d'une autre manière. Tu commences à te rendre compte que certaines vidéos, que la majorité des vidéos sont là pour nourrir ton mental. Et que quand tu les regardes, ben, tu te sens fatigué après. Tu te sens encore plus dans la réflexion, dans les pensées. Et d'autres vidéos, comme cette vidéo que tu es en train de regarder, te permettent de descendre profondément à l'intérieur de toi et de te connecter à ton être intérieur, au-delà des mots, de te connecter à ta puissance intérieure. Je te rappelle, pour terminer cette vidéo, que si tu n'es pas encore inscrit à mon groupe privé LVPI sur Zoom, ça se passe tous les mardis soirs à 21 h. Tu as le lien en dessous dans la description. On se retrouve en direct avec les autres membres sur Zoom tous les mardis soirs à 21 h. Et c'est quelque chose d'absolument génial. C'est quelque chose qu'il faut absolument que tu vives. C'est au-delà des mots. Et c'est au-delà de ce que tu peux vivre dans ces vidéos. Ça va... J'ai envie de dire ça va 1000 fois plus loin, 1000 fois plus profond. Mais c'est difficile de mettre des chiffres. Il faut vraiment que tu puisses le vivre. Donc tu as le lien dans la description, tu arrives sur une page où tu as la vidéo de présentation. Et puis si tu le sens, si tu es prêt à tenter une nouvelle aventure, surtout si tu sens cet appel intérieur de connexion, si tu sens que tu en as marre d'être dans le mental, dans la réflexion, dans l'analyse, que tu veux descendre à l'intérieur de toi, que tu veux de plus en plus te poser à l'intérieur de toi et vivre cette descente intérieure, vivre le fait de te poser à l'intérieur de toi et de sentir que tu te connectes de plus en plus à ton potentiel intérieur, que tu te connectes de plus en plus à ta puissance intérieure et que ensuite, dans les jours qui suivent, après chaque session, les choses sont différentes. Cette puissance commence à diffuser dans ton quotidien, commence à affecter la manière dont tu réagis, la manière dont tu utilises ton esprit, la manière dont le mental habituellement te contrôle, etc. Si tu veux vivre ça, et que tu sens que c'est le bon moment, et dans la vie, quand les choses arrivent, il faut en profiter, tu as le lien en dessous dans la description.